Bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu veux plus de revenus, plus de clients, passer au prochain niveau dans ton entreprise, j'ai une petite nouvelle pour toi. Tu peux pas continuer à faire ce que tu faisais. Ce que tu as fait jusqu'à maintenant ne peut pas t'amener à ton prochain niveau. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ton deuil de ton modèle d'affaires, ton offre actuelle, la façon dont tu vends? Si oui, suis-moi. J'ai des points pour t'aider. Je me souviendrai toujours. Il est arrivé un moment dans ma vie où on m'a fait réaliser que j'étais rendu trop grand pour être pris. Mon papa me trouvait trop lourd, ma maman me trouvait trop lourde. Ils voulaient plus me prendre dans leurs bras. Puis ça faisait un bout de temps que j'avais réalisé que je fitais plus non plus dans ma petite cabane d'enfant. Il a fallu que je fasse mon deuil de ça. Il a fallu que je fasse mon deuil de ma petite enfance, de ma petitesse. J'étais rendu trop grand pour faire certaines choses. Physiquement, trop grand. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler du deuil, si tu as déjà eu à faire un deuil. Le deuil, on passe par plusieurs phases, hein. Au début, on est dans le déni. Non, c'est pas vrai, je suis pas trop grand. Regarde, si je me mets comme ça, tu peux me prendre pareil. Ou non, si je me plie vraiment puis que j'ai mal dans le dos puis dans le cou, je suis sûr que je rentre dans la cabane encore au moins 5 minutes. Ça, c'est le déni. Ensuite, vient la phase de la colère. On est fâché, on n'est pas d'accord avec la réalité. Pourquoi il faut que je grandisse? J'ai pas demandé, il m'a pas demandé mon avis, mon corps. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas d'accord. Déni. Après ça, on va tomber des fois dans le marchandage. On va essayer de négocier avec la réalité en se disant, OK, mais genre une fois, peux-tu me prendre pareil? Ou je vais rentrer de côté un peu par ma cabane, puis je vais regarder le plafond, puis je vais réaliser que je sais pas trop qu'est-ce que je faisais ici en fait, hein. C'est petit, pas beaucoup d'espace. Puis éventuellement, on va dans l'acceptation. Ou la dépression, ça dépend, tu as le choix. Il y a des gens qui acceptent pas, là, ils tombent dans la dépression, c'est dur, tu as besoin d'aide si tu es dans cet état-là. Ou tu vas dans l'acceptation, puis tu dis, OK, tu sais quoi, c'est ça la réalité, je vais faire avec, puis je vais essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a de bon maintenant dans cette nouvelle vie-là qui m'attend sans cet autre truc-là. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est une suite de deuil, mais aussi de découvertes et de nouvelles étapes, en fait. Donc, on peut s'arrêter au deuil, puis pleurer notre vie, puis faire une dépression. On peut être longtemps dans le déni puis la colère, mais le plus rapidement tu accueilles ta nouvelle réalité, le plus rapidement tu passes à ta prochaine étape. Je te donne un exemple. Ce que je vois souvent, moi, c'est des gens qui sont, je les appelle les hobbyistes. Ok, c'est pas péjoratif, c'est des gens pour qui leur entreprise c'est un hobby. C'est pas leur source de revenus principale. Ils font ça à temps partiel. J'ai fait ça pendant longtemps. Je me cacherai pas. J'ai fait pendant longtemps. C'était une entreprise à temps partiel. Ça m'a pas empêché de la faire grandir, tout ça. Mais c'est à temps partiel au début, ma première entreprise. Et en fait, j'avais peur de m'engager. Parce que ça voulait dire laisser aller un emploi, une sécurité. Ça voulait dire laisser aller plein de choses. En fait, ça voulait surtout dire laisser aller les gens que j'adorais, avec qui je travaillais. C'était surtout ça, en fait, en réalité. Mais il y a toujours un deuil. Pour passer à la prochaine étape, il y a toujours un deuil. Et donc, je vois souvent des hobbyistes qui se disent, hey, tu sais quoi, moi j'adore apprendre sur tel sujet, j'ai fait telle formation, telle formation, telle formation. Puis là, j'aide des gens comme ça, puis je trippe. Là, ils trippent solide. Ils adorent ce qu'ils font, hein. Surtout si tu es coach, thérapeute, tu fais un changement dans la vie des gens, c'est vraiment satisfaisant. Le problème avec ça, c'est que si tu restes là-dedans, ça ne deviendra jamais ton entreprise. Tu ne peux pas juste jouer à ça. Il faut que tu deviennes sérieux, il faut te dire, OK, ben, faut que j'ai vraiment un offre, il faut que j'ai un service clair, il faut que je comprenne à qui je m'adresse. C'est là qu'on commence des fois à prendre des formations de ouais, à qui je m'adresse, c'est quoi le message, comment ah oui, il faut que je fasse ça, du marketing, c'est quoi? Puis là, tu balbuties un peu plus et tu commences à avoir des clients. Et là, soudainement, peut-être que tu en as assez pour faire le switch puis dire OK, je suis dans mon entreprise, c'est mon entreprise, ma source principale de revenus, puis je me développe là-dedans. Et là, tu peux atteindre un certain plateau, en fait. Moi, je vois des gens qui atteignent relativement facilement 50 000, 60 000 de revenus par année. Et là, ils plafonnent. Ils plafonnent, ils plafonnent, ils plafonnent. Puis là, ils se disent, voyons, je veux plus de clients. Ouais, mais quand j'ai une discussion avec eux, ils ont peur d'investir dans des systèmes pour les aider, pour automatiser des choses. Ils ont peur de payer des gens pour avoir de l'aide. Ils ont peur de plein de choses, en fait. Parce qu'ils veulent, en fait,
garder l'ancien, mais goûter au nouveau. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Si tu vends à l'heure, tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est bien difficile de dépasser la barrière des 50, 60 000 par année parce que physiquement, tu peux pas travailler tant d'heures que ça dans une semaine et ben, les gens ont une petite barrière psychologique à payer plus cher qu'un certain prix, ça dépend des domaines, de l'heure. Donc, tu deviens plafonné assez vite en fait avec ce modèle d'affaires-là. Et pour passer au prochain niveau, il faut que tu aies un nouveau modèle d'affaires. Peut-être que tu vas vendre une transformation. Donc, au lieu de dire c'est tant de dollars de la séance, ça prend à peu près tant de séances, tu dis ça coûte tant et ça inclut tout ce que ça a besoin. Donc, ça peut être des séances en groupe, des séances individuelles, ça peut être des trucs que tu rajoutes, mais ça devient plus un package, ton offre. Tu vends une offre, c'est plus juste un service. Ça te permet de dépasser ça. Mais pour la vendre, ton offre, surtout si le prix est plus élevé, genre plusieurs milliers de dollars, ben, il faut que tu fasses un peu de travail ici. Là, parce que si tu disais, ben oui, c'est 100 dollars de l'heure, c'est pas compliqué, ça se vend bien, c'est pas un gros chiffre, c'est 2500 dollars pour mon accompagnement, ou c'est 6000 dollars pour mon accompagnement, faut que tu le sentes. Faut que tu aies de la confiance en toi. Faut que tu saches exactement comment présenter ça aux bonnes personnes pour que les gens disent, oui, parfait, je m'inscris tout de suite. Et non pas comme wow, je suis pas convaincu, c'est donc bien cher ton affaire, puis là, il te gosse, puis ça marche pas. Puis je dis il te gosse, c'est parce que c'est le feeling que tout le monde me rapporte. Là, il gosse sur le prix. Ouais, il gosse sur le prix, c'est parce que t'as pas su leur expliquer la valeur de ton offre. Tu leur as pas expliqué comment ton offre résolvait vraiment tout ce qu'ils avaient besoin, puis que ce soit eux qui fassent Oh my god, je veux ça, où étais-tu toutes ces années? C'est là que tu vas arriver. Mais tout ça, pour arriver à faire ça, c'est des compétences que tu dois développer. Et donc, il faut que tu fasses ton deuil de tu sais quoi, avant je faisais ça vraiment sur le coin de la table, là, sur une napkin, puis j'étais pas préparé, puis mon offre était pas claire, puis mon prix changeait à chaque personne, puis c'était comme un peu amateur. Il n'y a pas de honte là-dedans. On commence presque tous comme ça. Euh, à moins que tu sois businessman de père en fils ou de mère en fille depuis longtemps, la plupart des entrepreneurs commencent sur le coin de la table. C'est un peu n'importe quoi. Mais quand tu commences à structurer, quand tu commences à avoir de la clarté, à vraiment mettre en place les choses que tu sais que tu as besoin par expérience pour atteindre ton objectif, c'est là que tu deviens un vrai entrepreneur. C'est là que tu deviens plus sérieux. C'est là que tu comprends la game dans laquelle tu es. C'est là que tu peux faire ta marque aussi et faire encore plus de différence dans la vie des gens. Mais ça demande aussi de faire le deuil de c'est juste un jeu. Et autant que j'adore ce que je fais, c'est encore un jeu. Mais c'est sérieux en même temps. Parce que je sais qu'il y a des gens qui dépendent de mon aide, qui cherchent mon aide et qui s'attendent à ce que je les aide, que je leur montre ce qu'ils ne voient pas, que je les aide à comprendre les choses qu'ils ne comprennent pas et à mettre en place ce dont ils ont besoin grâce à mon expérience, mon expertise. C'est la même chose pour toi. Il faut que tu acceptes que ben, si je m'engage dans un processus avec les gens, c'est parce que je suis sérieux, c'est parce que je suis confiant, c'est parce que je sais que je vais y arriver. Je suis plus en train de jouer au hobby et de dire Hey, j'ai un nouveau truc cool, veux-tu l'essayer? Puis qu'il n'y a aucune conséquence. Donc, c'est une série de deuils en fait. Et plus tu avances dans ton entreprise, plus il faut que tu fasses le deuil de trucs qui, peut-être, au début, te semblaient tripantes, mais qui finalement ne le sont peut-être pas tant que ça. Mais au début, quand on commence, on adore toute notre entreprise. On est comme en amour avec tous nos trucs. On se dit comme Ah, c'est le fun ça, c'est le fun ça, c'est le fun ça. À moins que tu aies des trucs que tu détestes, c'est correct aussi, là, mais moi, je sais que j'aime tout. C'est mon entreprise, je l'adore. Mais des fois, pour passer au prochain niveau, il faut que tu arrêtes de faire certains trucs. Il faut que tu délègues certaines choses. Et déléguer aussi, c'est un deuil. La chose ne sera pas faite comme tu le faisais exactement. Tu peux mettre des procédures en place, tu peux mettre des guidelines, tu peux montrer à la personne comment tu veux que ce soit fait, mais ça ne sera jamais comme toi parce que ce n'est pas toi. Il faut que tu acceptes que si tu décides de déléguer, tu fais confiance à la personne pour qu'elle apprenne, qu'elle prenne sa place et qu'elle fasse les choses à sa manière, mais qu'elle les fasse bien et que tout le monde soit content dans l'histoire. C'est ça, en fait, développer une entreprise. C'est pour passer à la prochaine étape, il faut que je fasse le deuil de certaines façons d'être, façons de faire, pour me donner accès à une nouvelle réalité. La semaine passée, je parlais à une dame, elle me dit Ah oui, là, je veux atteindre tant. Elle voulait tripler ses revenus, en fait, c'est pas compliqué. Tripler ses revenus. Très possible, vraiment très possible, je l'ai fait. Mais, puis j'ai vu plein de gens le faire, même plus que ça. Mais, il y a le mais,
Tu peux pas t'accrocher aux anciennes façons de faire, aux anciennes façons d'être, ni même aux anciens systèmes. Ton ancien système qui marchait bien quand tu faisais tout à la main, genre Excel ou des trucs comme ça, tu peux pas servir 3 fois plus de clients avec un petit Excel. Ça te prend un système à un moment donné. Puis oui, un système, ça implique des coûts, ça implique un engagement. Ça peut faire peur, en fait. C'est juste un exemple. Le système, il y a plein d'autres trucs qui peuvent avoir des engagements qui peuvent faire peur. Mais c'est là qu'il faut que tu te demandes, qu'est-ce que tu choisis? Parce que pour moi, en fait, au final, le bout important, c'est qu'est-ce que tu choisis? Tant que tu restes dans le mode petit, tant que tu choisis pas d'entamer ton deuil de cette ancienne façon d'être et de faire, tant que tu choisis pas de dire oui, je vais embrasser la nouvelle façon de faire, la nouvelle façon d'être avec les risques que ça implique, parce que j'ai envie de prendre en maturité, puis en confiance, puis en autonomie, puis à grandir avec mon entreprise. Tant que tu fais pas ce switch-là à l'intérieur de toi, tu vas balbutier, puis tu vas jouer entre les deux. Puis là, tu vas peut-être avoir un peu de colère, tu vas peut-être avoir un peu de marchandage, et tu vas peut-être tomber dans la dépression parce que tu te dis, merde, ça marche pas. Mais tant que tu lâches pas prise sur l'ancienne façon d'être et l'ancienne façon de faire, tu peux pas vraiment, tu n'as pas vraiment embrassé la nouvelle façon d'être, la nouvelle façon de faire. Il y a un acte de foi, en fait, dans le fait de dire, tu sais quoi, c'est fini ça. Je passe à la prochaine étape. Alors aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes, c'est prends le temps de prendre conscience dans ta vie, personnelle, professionnelle, peut-être même amoureuse. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'accroches qui te retiennent et t'empêchent de passer à ta prochaine étape? Est-ce qu'il y a des choses que dans le fond, tu le sais que tu devrais arrêter de faire, tu devrais arrêter d'être comme ça, tu devrais arrêter d'agir comme ça, tu devrais laisser aller tel truc, puis enfin te retourner et te dire, OK, je sais peut-être pas 100% ce que ça va me prendre, mais là, j'embrasse la nouveauté, j'embrasse l'aventure, j'embrasse la découverte et j'avance. Je m'amuse à redécouvrir une nouvelle façon d'être. Puis d'une certaine façon, tu l'as déjà fait en fait. Quand tu as commencé, tu ne savais pas tout ce que tu savais. Donc tout ce qui est maintenant confortable, normal, habituel, au début, ça ne l'était pas. Il a fallu que tu apprennes ces choses-là, il a fallu que tu te mettes en place des choses, il a fallu que tu développes une façon d'être, une façon de faire. Au début, c'était inconfortable. C'est juste que c'était peut-être ta première étape. Donc, tu t'es dit, c'est normal, il faut que j'apprenne. Et si c'était normal, encore ici, aujourd'hui, de dire, je veux passer au prochain niveau, je ne sais pas exactement ce que ça va me prendre, mais je suis un peu excité parce que ça va être une belle étape de découverte, une belle étape d'expérimentation, puis je vais devenir de mieux en mieux meilleur à être puis à faire tout ce que je dois faire et être pour atteindre mon prochain niveau. Puis tu sais quoi? Tu as toujours le droit d'aller chercher de l'aide. Tout comme si tu fais un deuil dans ta vie personnelle, ça aide d'aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le deuil. De la même manière, si tu veux passer au prochain niveau, ça aide d'aller chercher de l'aide, de l'accompagnement pour passer au prochain niveau. On est toujours mieux quand on n'est pas seul à découvrir un nouveau chemin, quand on est entouré de gens qui l'ont fait ou qui le font en même temps que nous et qui triplent leur vie. Alors, si ça te parle, écris-moi si tu as besoin d'aide pour découvrir c'est quoi ton chemin, pour passer au prochain niveau. Puis dans tous les cas, je te souhaite de laisser aller ce qui est plus adapté à ta nouvelle réalité que tu cherches à atteindre et de commencer à découvrir avec curiosité qu'est-ce que tu as vraiment envie et qu'est-ce que ça va prendre pour que tu l'atteignes.